Attention, ce podcast ne doit pas être utilisé en cas d'incendie. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, bah tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez... Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, j'ai envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de VHS, de discours de méchants, très méchants, tellement méchants qu'il a besoin de faire un discours super long jusqu'à ce que les gentils arrivent, ou pas. Et d'une chasse au trésor, où le trésor serait Bella. Est-ce vraiment un trésor? On en parlera. C'est aussi un chapitre où je trouve que Luc fatigue pas mal, malheureusement. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, j'ai lu ce chapitre, j'avais de la fièvre. Donc, je crois que je me suis rendu compte de rien. Si jamais vous débarquez dans ce podcast à cet épisode-là, ce qui est très étrange, Luc, c'est le traducteur de ce livre. J'ai oublié son nom de famille. Luc Rigouro. Rigouro. Voilà. Donc le chapitre commence avec Bella qui est très émo. Ah oui, j'ai noté, ça commence fort à l'émomètre. Là, c'est waouh. J'ai mis mon petit symbole émo plus à côté de la première phrase. Où, en gros, pour remettre les choses dans son contexte, elle vient d'avoir au chapitre précédent le coup de fil de James qui en gros lui dit « J'ai ta mère ». Je vais la buter, viens. Et elle a écrit la lettre la plus mot possible pour dire ses adieux à Edward. Et elle se prépare en fait à essayer de fausser compagnie à Alice et Jasper pour pouvoir se jeter dans les bras du prédateur. Ce qui est un plan un peu bancal, mais bon, elle fait ce qu'elle peut. Donc le chapitre commence, elle est encore dans cette chambre d'hôtel où on a passé les derniers chapitres. Ouais, effectivement, très émo, les premiers mots. La terreur, le désespoir, mon cœur brise. Donc, après avoir écrit sa petite lettre, là, elle rejoint Alice dans le salon. Alice, elle est mal. Dans le mal, c'est normal. Alice voit le futur. Donc, normalement, si Bella a prévu de se faire tuer, Alice, il y a de fortes chances qu'elle l'ait compris. Oui, et c'est ça que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, du coup, elle fait genre, elle est au courant de rien dans tout le chapitre, quoi. Je pense, ma théorie, c'est que Alice, elle vient de voir Bella dans une très mauvaise posture, mais elle pense pas que c'est Bella le problème. Elle pense que c'est un truc que James a fait, et du coup, elle n'a pas envie de faire peur à Bella en lui disant « Écoute, vu mes visions, les probabilités que tu meurs viennent d'exploser. » Elle s'est dit « On va la préserver, la petite. » Et du coup, elle décide de pas lui en parler. D'accord, ok. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et en plus, il y a Jasper qui arrive, qui essaye de calmer Alice, de calmer Bella. Tout le monde fait semblant. C'est vraiment la conversation où tout le monde essaye de garder la face. Tout le monde est en train de mourir à l'intérieur, sauf peut-être Jasper, peut-être qu'il en a rien à foutre, je ne sais pas. Non mais lui, tu te souviens, c'est un anxiolytique sur pattes, donc... J'allais dire la même chose, putain, Il est tellement creepy. Moi, en vrai, j'aime bien ce personnage, mais le fait qu'il puisse détendre les gens comme ça, je trouve ça me rappelle. Je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, mais tu sais, dans les films les gens qui ont des tissus avec du chloroforme et qui t'endorment comme ça. Dans mes notes, j'ai marqué Jasper. Garde ça des Jasper. J'aime bien leur donner des petits surnoms dans mes notes. Du coup, je dis arrête de défoncer les gens. Garde ta défonce pour toi. Non, faut jamais se mettre mal sur sa propre rabla. Faut pas consommer ce que tu produis. Ça se tient. Donc, en gros, ils partent à l'aéroport parce que, du coup, ce qui est prévu, c'est que Edward et Carlyle... Carlyle. En fait, on ne prononce pas le S. Oui, Carlyle. Mais surtout, qui d'autre? Il y a Edward. Il y a Emmett qui vient aussi. Oui.
Mais il y a Edouard surtout. Oui, mais c'est le premier que j'ai dit. Ah, pardon. Parce que Edouard, Carlyle, Emmett, et je sais pas si Rosalie et Esme, elles viennent aussi. Mais bref, Non, elles sont. je pense pas non plus. Du coup, ils vont à l'aéroport. Et là, il se passe un truc incroyable. Bella a un meilleur sens de l'orientation que Jasper et Alice. Ouais, j'ai écrit la meuf, elle connaît l'aéroport par cœur, tu sais. C'est ça. Mais attends, t'as vu pas un truc où genre un truc qui m'a fait tiquer? Sa chaussette pleine de fric. Non, On en avait déjà parlé avant de ça, il me semble, non? non, elle lui dit comment ça fonctionne tes visions. Edouard m'a dit que ce n'était pas fiable, que les choses changeaient. Et après c'est écrit affichant l'indifférence. Et je dis mais pourquoi tu affiches l'indifférence? Genre c'est hyper important. Enfin genre t'as pas besoin de faire semblant, tu sais. C'est vrai. Non mais je suis désolée. Effectivement, j'ai sauté un gros passage, mais en gros, Bella est émo tout le long. Elle va et il y a toute une description de comment elle va se doucher et se changer et qu'elle prend tout l'argent qu'il y a dans sa chaussette et qu'elle a du mal à penser au nom Edouard parce que ça la met mal. Il y a aussi cette phrase trop bizarre quand elle arrive à l'aéroport. Alors je sais pas vous, moi j'ai bugué dessus super longtemps. Nous arrivâmes à l'aéroport, soit chance, soit fruit du hasard, l'avion d'Edouard atterrirait au terminal 4, le plus vaste, celui qui accueillait le plus de vols. Rien de très étonnant donc. Et j'étais là, si c'est pas étonnant, pourquoi tu dis que c'est un coup de chance? Non mais oui, genre ça me fait penser à quand t'écris une disserte et tu sais pas comment la finir, du coup tu rajoutes des mots. Non, et je trouve ça un peu maladroit. En soi, c'est pas une grosse faute. Mais commence pas par dire que c'est un chance ou peut-être un fruit du hasard qui implique que c'est pas ultra probable. Et après dire qu'en fait, c'est pas étonnant qu'il soit au terminal 4 puisque de toute façon, c'est là où il y a la plupart des vols. Bref. Peut-être qu'elle est contente qu'il n'y ait pas eu de catastrophe, alors que ça lui arrive souvent dans sa vie. Peut-être. J'ai renoté Emo plus parce que à un moment, Jasper et Alice ont une petite conversation, ils parlent des villes dans lesquelles ils ont été. Et Bella, elle est là, des villes que je ne connaissais pas. Et que oui. jamais. Non mais sortez les violons, là, oui. Non mais en vrai, elle s'attend à se sacrifier pour sa mère. Donc, je veux pas trop lui jeter la pierre parce que c'est des pensées quand même qui sont pas abusées, tu vois. C'est pas comme quand elle criait d'horreur en voyant de la neige. Là, elle a une bonne raison de penser ça, mais lourd. Et c'est à ce moment-là que je vous propose de faire une petite pause dans le récit, puisque de toute façon, il ne passe pas grand-chose d'intéressant. On attend l'avion, hein, donc oui, on peut bien faire un petit peu en attendant. Hein. Ah si, elle refile sa petite lettre à Alice en lui disant c'est une lettre pour ma mère, mais elle s'imagine qu'une fois qu'elle sera morte, elle lira la lettre, elle verra que c'est pour Edouard. T'imagines, c'est trop un plan foireux, genre personne la lit et il la donne à René. Et en fait, René, elle se rend compte que sa fille lui a pas du tout laissé une lettre. Je trouve son mec pourri. Je me souviens même plus ce qu'elle dit exactement dans la... En plus, la lettre, genre, ça montre que vraiment, Bella, elle est morte dans des conditions super louches. Bah, c'est ça, tu vois. Enfin, genre, c'est débile pour le dire. En plus, elle pourrait carrément dire à Alice, écoute, si ça tourne mal, donne ça à Edouard. Et puis, c'est tout, tu vois. T'as pas besoin de mentir, en fait. Ouais, ça serait peut-être un peu suspicieux, mais bon. Mais non, mais tu dis, écoute, moi, j'ai quand même peur pour ma vie, on sait jamais. C'est possible que je meure dans les prochaines 24 heures, donc voici mon testament, voilà. D'ailleurs, il se passe un truc improbable. L'avion a de l'avance. Bon. Alors, dis-toi qu'un jour, je sais plus si je faisais un Paris-Berlin ou un Berlin-Paris, enfin bref, on s'en fout. Non, je faisais un Berlin-Paris. L'avion est parti en retard et il est arrivé en avance. Et le capitaine était hyper fier de lui. Et ouais, nous sommes arrivés avec 20 minutes d'avance. Donc ouais, ça arrive. Oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé aussi, parce que j'imagine qu'ils doivent avoir un peu de marge dans les temps qu'ils prévoient de vol. Et des fois, quand ils partent en retard, ils arrivent en avance. Mais bon, pas de chance. Et du coup, elle décide de partir plus rapidement. Mais globalement, j'étais là, Jasper et Alice, quoi, ils jouent? Enfin, à tout garder pour eux, là, ça a l'air tellement pas... Enfin,
littéralement, Alice, elle vient d'avoir une vision. On ne sait pas exactement, en tout cas pas à ce stade du livre, ce qu'elle a eu exactement comme vision. Mais c'est pas fun. Et peut-être parce qu'elle veut pas inquiéter Bella, du coup, elle veut pas être surprotectrice. Mais Non, mais tu sais quoi? Je me demande si en fait, Alice, elle a pas genre tout vu. Que Bella allait essayer de leur fausser compagnie et que si elle y arrivait, eh ben tout se finissait bien entre guillemets, tu vois. Et du coup, enfin genre tu sais, je lisais ça et je l'ai trouvé trop con. Et en fait, je me demandais genre, c'est sûr qu'ils soient au courant parce que c'est pas possible d'être con à ce point, tu vois. je sais pas, c'est un peu. Là, elle a l'air stressée quand même, Alice, dans ce chapitre. Alors je me dis que si elle savait que tout se finit bien, si jamais Bella fait ses trucs, enfin elle serait peut-être moins stressée. Ouais, je sais pas. Pour moi, vraiment, elle s'imagine que c'est pas Bella qui va lui fausser compagnie. Bon, bref. Il se trouve que dans mes notes, j'écrivais vite et je me suis dit, au lieu d'écrire à quoi ils jouent Jasper et Alice, je vais leur donner un nom de couple. Du coup, j'ai écrit à quoi jouent-ils Jaspice. Oh, ça, c'est le pire nom de couple. Immonde. Je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que ça donnerait les noms de couple des autres personnages de Twilight. Et je me suis aussi demandé, du coup, quels étaient les noms de couple officiels. Donc, la petite Fraise a fait sa petite enquête. J'ai trouvé 2 sources. La première étant un lien Wattpad. Ah bah, source sûre, hein. Bah oui, mais après, ça a été écrit par TWD-Daryl Dixon Dixon peut-être. J'ai écorché son nom, mais du coup voilà, pour donner du crédit. La seconde source vient de Shipping Wiki. Il y a vraiment un wiki pour... Le quiz. Du coup, je vous ai préparé non pas 5, non pas 6, non pas 15, mais 17 noms de ship Twilight. Et vous allez devoir... Et vous allez devoir me dire de quel couple il s'agit. Alors, ce sont ou des couples qui sont canons ou pas du tout, qui sont des ships de fanfiction. Essayez de répondre assez vite. Parce que sinon avec 17 trucs ça va prendre 3 heures et après je vous dirai ce que c'est. On va commencer facile. Le premier, Bédouard. Bella et Edouard. Oui. Bédouard ou Bédouard. C'est vraiment ça fait baignoire quoi. Le deuxième, Jalis. Jasper et Alice. C'est ça, et non Ah pas ouais, ça Jella. passe. Non, Jalis ça passe. Jella. Jessica et Bella. Ah. Ça aurait pu, mais non, c'est le nom de Jacob et Bella. Donc j'imagine si tu veux chercher des petites fanfics Jacob ou Jacob et Bella, il se passe des trucs, tu cherches Jella. Voilà. Bélis. Alice, Bella et Alice du coup j'imagine. Ouais. Rosemette. Rosalie et Emmett. Ça, ça se corse un peu. Black Angel. Black Angel. Black, donc ça doit être de la famille de Jacob, j'imagine. Jacob et Alice. Non. Ah, peut-être Jacob et Edouard, parce que Edouard il est décrit comme un ange dans pas mal de chapitres. Non, pensez plus simple. Pensez personnage secondaire qui a un nom qui ressemble à Angel. Pensez Lycia de Forks. Pensez qui? Angèle. Ah, mais c'est Angela. Elle a pas une copine qui s'appelle Angela? C'est ça. Black Angel, c'est Jacob et Angela. C'est même pas un personnage secondaire, là. C'est un personnage tertiaire. Certes. Bon, elle a quelques lignes de dialogue quand même. Alors, un que je trouve assez mignon. Jaspette. Jasper et Emmett. Jack Ward. Jacob et Edouard. Bah ouais, du coup. Exactement. Carl Esme. Carla et Esme. Oui. Un autre un peu plus original. Black Bear. Ah, c'est Jacob et Emmett. Oui. Oh, j'ai pas si trouvé d'un coup. Carly.
Ah bah Charlie et et Carl, Carl, forcément. notre préf. Le premier film auquel on a pensé en parlant de Twilight. Mais Carly, c'est trop mignon en plus. Oui. Jess Alice. Jessica et Alice. Exactement. Je sais pas dans quelle dimension, mais pourquoi Ils ont pas. déjà adressé la parole dans l'univers Twilight ou... Au mariage peut-être, mais Ouais, possible. Alors, celui-là aussi, il est assez étrange. Lone Wolf. c'est Jacob tout seul ça. C'est bien Jacob, mais avec un autre personnage, je ne sais pas pourquoi, Lone Wolf. Jasper. Oui. Wow. Mais comment tu fais? Ce qu'elle nous a pas dit, c'est qu'elle passe son temps sur Wattpad à tous les lire. Non mais je suis tellement plongée dans l'univers parce que je sais pas, tu sais, Jasper il est toujours genre, tu sais, Jasper, on le met toujours genre de côté, le mec qui était tout seul avant et qui a enfin été adopté, donc Oh. bah, je sais pas. En vrai, t'es douée. Je pense que tu vas trouver les autres. Peut-être pas le dernier, parce que le dernier, il est compliqué. C'est un petit piège. Du coup, on continue avec Renacob. René et Jacob. Pourquoi pas? En vrai, Quelle horreur. ça m'étonnerait même pas. Non mais tant que t'imagines, ça. la meuf elle a tellement pas de race qu'elle se tape le meilleur ami de sa fille. En vrai, ça aurait pu, mais c'est beaucoup moins original. C'est juste René Smé et Jacob. Ah. Ah, un Voilà. peu déçu en vrai, je vais pas mentir. Renacob, ça aurait pu. Il y en a un que j'avais pas mis. C'était Renali, qui est René et Charlie. J'étais qui a envie de lire ça. Pas moi. Jaspar. C'est pas le nom du méchant dans Aladdin? Jaspar. Alors bon, du coup c'est Jasper et... Édouard, du coup, j'imagine. Oui. Ah bah oui. J'ai été cassée dans mon élan. Hein. L'avant-dernier, Jacob. Alice et Jacob. Ouais. Et pour finir, Edouard. Édouard et Charlie. Non, Édouard et Rosalie, du coup. non. Cherchez. Bah, c'est Édouard en tout cas. Oui, mais cherchez. Edouard transcende l'univers de Twilight. Ri. Édouard et Harry Potter. Waouh. Et je ne sais pas pourquoi. C'était sur Shipping Wiki. C'était dans la liste. Alors tous les autres, c'est que des ships avec des personnages de Twilight. Puis à la fin, tu as Edouard et Harry Potter. Donc j'imagine qu'ils doivent être un peu populaires. Mais c'est pas avec toi qu'on était tombé sur un TikTok où une meuf avait trouvé un sac avec Édouard et Harry Potter dessus. J'ai envie de lire. Vous savez qu'en plus, je parle beaucoup de fanfiction. Enfin, je trouve ça fascinant, mais j'en ai jamais vraiment lu. J'en lisais pas mal sur Tokyo Hotel durant mes belles années. Après, t'en as pas lu, mais t'en as écrit quelques-unes. Je peux pas le dire. Bon, pas sur Tokyo Hotel. Du coup, revenons à nos mouton. petits personnages qui ne sont pas des moutons. Si, Bella, c'est un agneau. C'est vrai. Revenons à Bella qui essaye de se faire la malle par les toilettes. D'ailleurs, j'avais vu un TikTok très drôle là-dessus, de juste quelqu'un qui était sur son portable et la légende c'était Jasper qui essaye de googler combien de temps un humain a besoin d'aller aux toilettes. Ah oui. Pour comprendre si c'était normal que Bella sorte ou pas. Après, c'est un peu un anachronisme parce qu'il n'y a pas de smartphone à ce moment-là. Pas que je le sache en tout cas. Mais bon, d'ailleurs, il y a cette expression très mignonne, prendre la poudre d'escampette. Ça traduit quoi, ça, du coup? Alors, je vais te le retrouver. Alors, j'en ai pris des notes de traduction pour ce chapitre parce que... Bah, il est un peu comme nous, là. Il est là, putain, j'ai de la fièvre, j'en ai marre. Ah, mais clairement. On finisse, après, j'ai 150 heures de montage qui m'attendent. Alors, en version originale, elle dit qu'elle n'a plus que 30 minutes pour prendre la poudre d'escampette. Je fais des guillemets avec mes mains, mais
un podcast, donc personne ne le Et en anglais, c'est I had only 30 minutes to make my escape. Ok. Voilà, donc beaucoup moins mignon comme expression. Donc oui, elle part, elle prend tout un subterfuge où elle dit qu'elle a faim et en fait, elle s'arrange pour aller à côté de toilettes. Et c'est là que je retrouve ma Bella. Parce que là, je la reconnaissais plus, à savoir si bien s'orienter dans cet aéroport. Et elle explique qu'elle s'était perdue en allant dans cette toilette. Peut-être qu'elle s'est perdue à plusieurs reprises, je ne sais pas. Parce qu'en fait, il y a 2 sorties. Je l'ai noté ça, j'ai marqué dans mes notes, c'est si nul comme histoire. Mais en vrai, ça aurait tellement pu m'arriver. Donc, je ne peux pas la juger. Et donc, elle profite du fait qu'il y ait 2 sorties pour rentrer dans les toilettes et ressortir par leur sortie et semer Jasper. Et il y a une phrase que j'ai lue 5-6 fois. Alors, je ne sais pas si c'est aussi parce que j'étais fatiguée quand j'ai lu le chapitre, mais j'arrivais pas à la comprendre. Je vous lis la phrase. Seuls quelques mètres séparaient celle du fond des ascenseurs. Oui, moi aussi j'ai bugué, j'étais là. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est juste que la deuxième porte de sortie est à quelques mètres d'ascenseur, c'est tout. C'est ça. Alors, je lise la phrase originale pour être sûre de bien comprendre, parce qu'on ne parle pas du fond des ascenseurs. C'est donc il y avait deux sorties et seuls quelques mètres séparaient la sortie du fond des ascenseurs. Moi, je pensais que ça faisait référence à porte de la phrase précédente, mais non, ouais, c'est plus logique avec sortie. Oui, c'est la même chose en fait. Moi, je pensais que j'étais con, ça me rassure qu'on est tous. Non, mais parce que on ne sait pas si c'est le fond du ascenseur. En fait, s'il y aurait non, pas mais c'est impossible qu'elle parle. C'est impossible qu'elle parle du fond des ascenseurs. Enfin, tu vois. Ouais, mais mais elle est mal foutue cette phrase. En gros, il aurait fallu dire la sortie du fond était séparée des ascenseurs de quelques mètres. Ma phrase est totalement nulle. Ouais, hein, tu fais la morale. Voilà, je fais la oui, non, mais de toute façon, ça serait tellement plus simple de le formuler autrement. C'est le genre de phrase où, typiquement, en traduction, tu dois te creuser un peu les méninges, ou même en rédaction, tout simplement, pour réussir à la formuler correctement. Bon. C'est une petite, c'est même pas une erreur, mais c'est une phrase qui peut porter rapidement à la confusion. Mais tu vois, toutes les fois où j'avais écouté le livre audio avant, je m'étais pas arrêtée dessus, quoi. C'est pas grave. Il y a pire plus tard. Donc, elle sort par la sortie qui est à côté des ascenseurs. Elle court. Elle met sa main dans l'ascenseur qui est en train de se fermer. Elle se glisse entre les gens. Après, elle court. Alors, ça m'a fait un peu bizarre. Elle passe à côté de là où les gens récupèrent leurs valises, mais c'est pas de l'autre côté de la sécurité, ça? Si, c'est débile. Après, je sais pas, j'ai jamais pris l'avion aux États-Unis, peut-être qu'ils font comme ça. Non, mais même aux États-Unis. Ouais, non, mais dans le monde entier. Une fois, je crois, à l'aéroport de Béziers, qui est un tout petit aéroport, où vraiment tout était dans la même pièce. Mais là, ça n'a pas l'air d'être un tout petit aéroport. Non, bah, les aéroports que j'ai vus, qui sont quand même assez grands aux États-Unis, genre, il y en a, c'était genre, non, mais en plus, je suis passée pour une con. Genre, je faisais un Montréal-New York. Et en fait, j'allais pas à New York, j'allais à New York, Newark. D'accord. Et en fait, Newark, c'est genre N-E-W-A-R-K ou un truc du genre, tu vois. Et du coup, on me disait, vous allez à New York ou à Newark? Et moi, j'étais là. Ben, c'est la même chose. Et du coup, genre, je sais pas, la meuf, elle s'est énervée, genre, mais vous allez pas à New York, vous allez à Newark. Et j'étais là, oui, potato, enfin, genre, moi, j'attends juste j'entendais même pas la différence, en fait. Mais bref, tout ça pour dire que, à cet aéroport, qui est donc, pas vraiment à New York, mais genre, un peu plus loin à l'extérieur de New York, Newark, du coup, et c'est pareil, tu vois, enfin, dans tous les aéroports où je suis allée, tu dois traverser le passage pour prendre tes valises, et après, t'as une barrière qui dit attention, pas de retour possible. Ouais, après, moi je vois qu'une solution, qu'on aille à Phoenix. Qu'on aille vérifier nous-mêmes. Le jour où le podcast aura eu un succès international. Oui, mais il faut qu'on atterrisse au terminal 4. Hein.
C'est ça. Non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. On va rejouer la scène. Donc, il y a deux de nous trois qui jouent Jasper et Alice. Et qui joue Bella. Et qui devra trouver les toilettes et essayer de fuir le plus vite possible. Ça peut être une idée d'escape game, ça. Je veux bien être Bella, en vrai. Je suis pas très bon pour m'orienter, je suis un peu maladroit par moment. Non, mais en vrai, il y a une nana qui court partout dans un aéroport, elle se fait arrêter par les flics, tu vois. C'est possible. Surtout aux États-Unis. Oui, et aussi, enfin, on est qu'en 2005. Hein. Oui. C'était il y a pas très longtemps, les attentats. Bref, elle court, elle saute dans un bus qui va à un hôtel, et en vrai, bon move. Oui. Et à cet hôtel, elle saute dans un taxi qui... Ah non, donc elle saute dans le bus. Et à ce moment-là, Bella raconte « Je ne pus m'empêcher d'imaginer Édouard debout au bord du trottoir lorsqu'il aurait repéré ma trace. » Moi, j'imagine Édouard le nez au vent dans l'aéroport en train d'essayer de savoir où... Tu sais ce que Moi, j'imagine Édouard sous la pluie avec un carton, avec un chiot abandonné dedans. Vraiment, la scène qui inspire la pitié au maximum. Mais moi, tout ce truc des vampires qui suivent la trace, j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Quelqu'un qui est en train de flairer ce qui se passe, j'ai juste envie d'exploser de rire. Bref. Donc, Bella arrive à l'hôtel. Là, elle a de la chance. Il y a des touristes qui viennent de quitter un taxi, du coup, elle saute dans le taxi, tout le monde la regarde chelou, mais c'est pas grave. Et là, du coup, elle dit là où elle va aller, le quartier de sa mère, le chauffeur de taxi râle parce que c'est loin, et il y a ce move que j'ai trouvé très étrange. Elle lui jette un billet déjà, moi j'imagine Bella qui est en mode make it rain, et puis elle lui jette un billet de $20. Alors, Non, je n'ai quasiment jamais pris le taxi dans ma vie, mais pour moi, $20, c'est pas cher en fait. Tu vas nulle part parce qu'en plus, j'ai vérifié, aéroport Terminal 4 jusqu'à Scottsdale, c'est 17 minutes de voiture. Donc, $20, tu vas nulle part. Genre, il faudrait... Enfin, je connais pas les prix, tu vois. Mais par exemple, de chez moi jusqu'à l'aéroport, il y a genre 30 minutes de taxi et je paye facile 50 balles. Alors, plusieurs théories. À votre avis, est-ce que c'est l'inflation? Voilà. Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'était moins cher en 2005? Est-ce que c'est Stéphanie Meyer qui n'a jamais pris de taxi de sa vie et qui avait fait ses recherches? Ou est-ce que c'était Luc qui fatiguait? Je pense qu'il y a un peu de Luc aussi, parce qu'il me semble aussi que dans un chapitre précédent, j'avais fait des recherches sur un blog qui parlait de l'adresse de Bella, et genre je crois qu'elle lui file genre 80 boules ou un truc du genre. Ok, et ta théorie, Paprika? Moi, j'aurais dit que c'était l'inflation, mais vu que tu as mentionné Luc, en vrai... C'est totalement Luc. Luc Dans la version originale, ce n'est pas un billet de 20, mais 420s. Donc, effectivement, Bella, en version originale, paye $80. Et Luc a décidé de lui faire une petite réduction. Et ça passe à 4 fois moins, ce qui est quand même une grosse réduction en fait, et $20. Allez savoir pourquoi. Mais c'est débile en plus, il aurait même fait une traduction littérale, ça aurait fonctionné quoi. Mais oui, il n'y a pas de problème de conversion puisque ça reste des dollars américains. C'est juste à mon avis une erreur d'inattention, il avait pu vouloir marquer 80 et le 4 est passé à la trappe. Après un billet de $80, je sais pas si ça existe non plus. Mais non, mais dans la version originale, elle lui donne 4 billets de 20. C'est ça. 420s. Peut-être que Luc a jamais pris le taxi non plus, du coup. Mais oui. Ou peut-être que à l'époque de Luc, on dirait un dinosaure, mais là il y avait ce n'est pas la même inflation. Peut-être que lui, quand il vivait aux États-Unis. Oui, j'ai entendu l'histoire il y a pas longtemps d'une meuf qui payait son loyer à New York $16. Parce qu'apparemment, elle s'est installée dans les années 50 et c'était un loyer normal. Ah oui, bah c'est comme à Berlin, les gens qui payent 200 balles de loyer et puis qui ont un bail à vie là. Non mais $16, c'est... Oui, mais l'inflation aux États-Unis, genre c'est vénère, hein, genre. Ouais. Bref,
dans notre version française, parce que nous sommes à fourchette ici, pas à force, le chauffeur de taxi il est tout content de son petit billet de vente. Il lui dit pas de problème, jeune fille, littéralement. Et il la conduit. Et là, Bella profite de tout le trajet pour vraiment faire exploser les momètres. Non, mais c'est ça, j'ai écrit. Non, mais la meuf, il n'y a que son mec dans sa vie, c'est ultra dangereux. Oui. J'ai marqué Bella. C'est terrible, je suis en train de relire mes notes. Et j'ai marqué en gros. Quelle énormité tu vas nous sortir, là, j'ai peur. Non, mais je viens de relire mes notes et je comprenais pas pourquoi j'ai écrit en gros Bella la truite. Je comprends pas non plus. La truite. Parce que j'ai pas écrit Bella la truite, j'ai écrit Bella la traître. J'étais en train de me demander pourquoi je la traitais. Parce qu'elle a trahi elle a traduit. Elle a trahi qui? Parce qu'elle a trahi Alice et Jasper. Ah oui. Elle a trahi leur confiance. Mais ce n'est pas une truite, pauvre Bella. Et ce n'est même pas un ton, vu que tout le monde veut se la faire. Donc voilà, où elle s'imagine en martyr, déjà, à se sacrifier comme ça. Elle s'imagine vraiment faire un truc plus grand que ce qui se passe, quoi. C'est ça, et puis t'as raison, toute sa vie, c'est son mec. Elle imagine Édouard, elle l'imagine dans plein de scénarios différents. En vrai, je pense qu'ado, j'aurais fait la même chose. Mais il y a un passage qui m'a fait pas mal rire, c'est qu'elle s'imaginait si elle n'était pas allée se jeter dans la gueule de loup et qu'elle était restée et qu'elle s'était cachée avec Édouard, où elle est en mode, elle imagine dans plein de scénarios, et notamment, ou dans un endroit très reculé où nous aurions lézardé ensemble au soleil, je l'imaginais sur la plage, sa peau étincelante comme la mer. Donc en gros, elle s'imagine Édouard en maillot de bain, voire à poil, hein, s'ils sont de toute façon dans un endroit reculé. Pourquoi mettre des maillots de bain finalement? Et il y a ce truc qui m'a fait tiquer. Ouais, elle était là. Être coincée dans un hôtel avec lui aurait été une sorte de paradis sur Terre. Non, meuf. Ça aurait été un enfer très rapidement. Tu es avec ce gars depuis quelques jours, tu le connais à peine. Voilà, même personnellement, je suis dans une relation longue et établie de 5 ans avec quelqu'un que je pense que je m'entends plutôt bien, tu vois, j'ai choisi de faire ma vie avec. Être enfermée non-stop dans un hôtel avec lui, je pense que j'en ai rapidement marre. Peut-être que ça m'aurait plu dans les premières semaines de notre relation, j'aurais été très contente. Mais je pense que notre relation n'aurait pas aussi bien tenu si ça avait été la base. Bah, j'ai écrit dans mes notes, ça se voit que ça n'a pas été écrit en 2020 MDR. Bah écoute, moi j'étais coincée en confinement en 40 mètres carrés avec Monsieur Apple et on s'est pas engueulé une seule fois, je crois. Est-ce que tu avais un meurtrier à tes trousses? Non. Enfin, j'avais le Covid quand même. Ah ouais, en vrai, ça transpose. Ouais. Non, ouais. Mais bon, on était déjà ensemble depuis genre 5 ans. Hein. Bah, après, de toute façon, tu sais, elle est là, genre, je vais mourir. Bon, on va pas pouvoir se marier. Elle aurait kiffé le confinement, Bella. Elle aurait lu Jane Austen, elle aurait fait un podcast dessus. Oh, je sais pas, je pense que Bella, en tout cas, la Bella de 17 ans, elle se croit trop au-dessus des autres pour faire un podcast. Personne comprendrait. Ouais, c'est vrai. J'ai noté que quand elle sort du taxi, elle dit que c'est une chaleur infernale. Alors, je suis allée regarder sur Internet. En avril, à Phoenix, il fait 30 degrés. Ah oui. Et c'est pas une chaleur infernale non plus, tu vois. En vrai. Je regarde Paprika parce qu'on s'est croisés il y a quelques jours. Genre, il faisait 10 degrés dehors et il était là. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. Je supporte pas la chaleur. En vrai, pour moi, 30 degrés, c'est une chaleur infernale. Mais On est début mars pour le contexte. j'ai vraiment pas hâte d'être dans 2 mois quand il fera 40 degrés. Non, mais 40, je veux bien te croire, c'est une chaleur infernale, tu vois. Mais 30, c'est pas non plus le bout du monde, quoi. Après, En vrai, même à 25, moi, j'ai chaud. Non, d'accord, mais avoir chaud, c'est pas une chaleur infernale. Enfin, genre, c'est vraiment très chaud, quoi. C'est pas la canicule, 30 degrés. Bon, ok, 33. C'est ma limite haute.
Du coup, Bella finit son délire carrément, puisque c'est écrit dans le livre. L'intervention du chauffeur de taxi me tira de mes pensées fantaisistes, effaçant les si jolies couleurs de mon délire. Voilà, petit fantasme avec Édouard. Donc, On n'a qu'à dire que c'est la faute de la chaleur infernale. Après, j'imagine qu'il devait avoir la clim dans le taxi. Après, elle sort, elle se tape la chaleur infernale, elle va du coup. Elle a chopé froid. Voilà. Moi, ma théorie, c'est que du coup, elle s'est trop habituée à force et elle a plus l'habitude des 30 degrés. Après, peut-être qu'il fait chaud l'été à force. On n'en sait rien. Je vais regarder. L'humidité, ça accentue la chaleur, donc s'il fait un climat humide, ça doit être assez irrespirable, je pense. Je vais mettre July. 22 degrés en 22 degrés en juillet, 23 en août. Oh, je vais aller habiter là-bas. C'est bon, ça m'a convaincu. Mais est-ce que t'aimes la pluie? En vrai, j'aime bien la pluie. Je déteste. Moi, j'aime bien quand il pleut vraiment, pas genre quand il fait moche et qu'il y a 2-3 gouttes, mais genre les vraies grosses pluies, comme on n'en voit plus jamais du coup. Revenons à notre histoire. Donc Bella court dans la chaleur et arrive dans la maison de sa mère. Et là, elle trouve un numéro écrit sur un tableau au-dessus des téléphones. Et elle a ce truc où elle est tellement stressée qu'elle n'arrive pas à taper le numéro. Et ça résonne beaucoup en moi parce que personnellement, je n'arrive pas à passer de coups de téléphone dans mes rêves à chaque fois. J'arrive pas à taper correctement les numéros. Et c'est un truc récurrent. J'ai réussi à appeler quelqu'un dans un rêve, un cauchemar plutôt, une seule fois, à appeler les secours. En plus, genre à chaque fois, c'est des numéros, genre le 17, le 18 ou le 15. Que j'arrive pas à taper. Et la personne que j'ai eue s'est foutue de ma gueule et m'a raccroché au nez. Voilà, c'est un peu une malédiction personnelle de mon subconscient. Du coup, je sais pas, ça a résonné en moi. Alors personnellement, il m'est déjà arrivé d'appeler le 112. Et du coup, les pompiers m'ont demandé mon numéro de téléphone pour me tenir au courant si jamais il se passait quelque chose, tu vois. Et j'étais là, je sais pas, parce que j'étais trop stressée. Du coup, j'ai dû chercher mon téléphone, regarder mon numéro de téléphone. Enfin bref, c'est un bordel. Bah, j'imagine qu'ils sont habitués en situation d'urgence à avoir des gens qui sont un peu stressés. Oui, non, et puis en plus, j'ai tout géré en allemand, donc bon. Ouais. À un moment donné, je suis excusée, hein. Ouais, mais j'espère bien que dans la réalité, il gère. Pas dans le rêve. Donc, elle l'appelle, c'est le tracker, James, qui en gros lui dit d'aller le rejoindre dans le studio de danse. Je sais pas pourquoi elle n'est pas allée directement au studio de danse, probablement parce qu'il lui a dit d'aller chez sa mère. Bah oui, parce qu'il lui avait donné rendez-vous avant midi chez sa mère et appelle à ce numéro, donc c'est ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Après, elle part, elle a ce petit moment où elle se rappelle de sa mère agenouillée près d'un petit coin de terre, ce que je trouve un peu bizarre, mais bon, bref. Et elle parle du fait que ce coin de terre, c'est le cimetière de toutes les fleurs qu'elle avait tenté de faire pousser, elle étant Renée. Du coup, je suis en mode, mais putain. Sa mère est folle. Renée n'arrive même pas à garder une plante en vie. Comment a-t-elle fait pour élever une enfant toute seule? Alors, un enfant, il te dit quand il a faim. La plante, elle te le dit pas. C'est vrai, tu peux oublier la plante. Ouais, mais la plante, si tu oublies de l'arroser une fois, c'est pas dramatique, alors que tu le nourris pas. Bah, il peut attendre quelques heures. Hein. Donc voilà, et là, Bella, elle retourne sa veste. Bon, déjà, il y a un truc typique de Bella, c'est-à-dire elle court, elle manque de se casser la gueule tous les 3 pas, mais bon, là, pour le coup, elle a une bonne excuse. Et puis, elle fait un truc de fou. Elle dit, je cite, « Je regrettais les forêts vertes et protectrices de Forks avec plus de vigueur que je ne m'en serais cru capable. Forks, point de suspension, la maison. » Bah, c'est ça, c'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de leur valeur. Un classique. Ouais, mais on dirait qu'elle découvre le soleil parce qu'elle est là, ma peau brûle, le goudron chaud sous mes pieds. Non, mais toujours plus. En fait, c'est elle qui est en train de se transformer en vampire. C'est du foreshadowing, en fait. Probablement. Et je me suis dit, ça aurait été con que Bella se casse la gueule à ce moment-là. Elle se casse la gueule d'ailleurs, hein, n'arrive plus à se relever et que ce soit la fin de l'histoire. D'ailleurs, dans ce chapitre et dans les autres qui ont suivi, j'ai eu une chanson dans la tête tout le long. Vous avez sans doute dû l'entendre.
la chanson qui fait Dumb Ways to Die. Ah oui. Dumb Ways to Die. Et franchement, on pourrait faire un remake avec juste toutes les fois où Bella a failli mourir. C'est clair. Non, mais elle aurait pu mourir d'une insolation à Phoenix. Hein. C'est ça. Il y avait eu une parodie de cette chanson avec les morts dans Game of Thrones. Oui. Moi, je veux une pétition pour qu'on fasse la même avec Bella Swan de Twilight. Grave. Parce qu'il y a beaucoup de matériel. Du coup, elle arrive jusqu'au studio de danse. J'ai noté que l'école est fermée mais qu'ils ont laissé la clim. Oui. Bah, ouais. Tu sais pas, c'est peut-être James qui l'a mis. Pour l'effet dramatique. Est-ce que les vampires ressentent le chaud? Ils ressentent pas le froid, ça c'est sûr. Bah oui. En vrai, ils ont des sens aiguisés. Je pense que ça les dérange pas qu'il fasse froid, mais ils doivent le ressentir quand même, j'imagine. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a une différence de température, mais qu'ils s'en foutent. Pas d'impact, ouais. Ouais. Donc, elle arrive et là, elle se rend compte qu'en fait, sa mère n'est pas là. C'était un piège. C'est un prank. Donc Bella se rend compte qu'en fait c'était une VHS qui avait probablement la meilleure qualité audio possible parce qu'à la limite qu'elle se fasse avoir par téléphone. Ok, mais là elle arrive dans la pièce et elle capte pas que c'est un enregistrement audio et pas ça vraiment sa mère. Non mais à 13 ans je trouvais ça con donc t'imagines bien que 15 ans plus tard. Par téléphone je suis d'accord, ça passe totalement. Et encore, je sais pas à quel point on peut avoir une bonne qualité audio avec une VHS amateur qui date du coup des années 90. Non, clairement pas. Oui, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui savent pas forcément, mais la VHS c'était un support vidéo avec une qualité pas folle qui date des années 80, je crois. 80-90, la VHS, je sais plus. 80, il me semble. On n'est pas vieux au point d'avoir vu la naissance de la VHS, c'est ça que Ah ouais, moi, ma sœur, je lui parle de VHS. En vrai, je pense qu'elle s'en souvient vaguement, mais. Elle a quel âge ta sœur? Elle est née en 2003, elle a 19 ans. Ah ouais. J'allais dire ma sœur, elle s'en souvient bien, mais elle est de 98, donc il y a quand même une grande différence. Non, on regardait déjà des DVD quand elle était gosse. Putain. Et ouais. Ça me fait penser à mon mec qui était là. Ah, mais toi, t'as pas connu les VHS? J'étais là, on a 3 ans d'écart, arrêtons ça. Et donc, elle se rend compte que du coup, le petit James, quitte à passer du temps dans la maison d'enfance de Bella, il en a profité pour se faire l'intégrale de ses vidéos d'enfance. C'est tellement bizarre. Ouais, c'est tellement glauque. Après, oui, j'imagine. Peut-être que, tu sais, quand t'es un vampire, t'as un point de vue un peu détaché. C'est presque que tu fais... Bah, j'espère que c'est détaché, en fait. Oui. Oui. Oh putain. Non, c'est pas là-dedans. Bon. Mais Bella, elle a une réaction qui est d'être soulagée. Et d'ailleurs, ça étonne James parce que Bella, elle est même pas stressée. Elle se dit même pas, bah, du coup, je vais mourir pour rien. Elle est en mode, bah, au moins, il n'y a pas de danger pour ma mère. Maintenant, je passe à la casserole. Ouais, c'est plutôt cool de sa part au final, de pas penser à elle pour une fois et de se dire, ah ouf, tranquille. Allez. Ouais, bah, ça reste dans le même truc, tu vois. Bella, j'ai l'impression que même là-dedans, elle est en mode martyr, tu vois. Et il y a aussi donc cette phrase très étrange de James qui dit « Je dois reconnaître ça à ta race. Vous autres humains vous révélez parfois passionnants. » Et j'étais en mode « C'est un peu bizarre qu'il parle de race, mais d'un autre côté, pourquoi pas ? Est-ce que les humains et les vampires seraient d'une même espèce, mais d'une race différente ? Mais il n'y avait pas la théorie de l'évolution, là, chapitre je sais pas combien ? C'est possible. De toute façon, c'est la même espèce. C'est trop bizarre parce qu'il y en a une espèce qui peut pas se reproduire. En tout cas, chez les animaux. C'est comme, je sais plus, tu sais, les ânes et les chevaux, tu sais, ça fait un mulet, mais les mulets, ils sont stériles. Je sais pas. C'est bizarre. Je suis pas assez calée en biologie pour faire des analogies pertinentes. Après, on parle de race de chiens, mais c'est tous des chiens. Hein. Oui, c'est ça. C'est différentes races, mais même espèce. Ouais. Parce que c'est pas une traduction de race en anglais. Parce que race en anglais, c'est pas race c'est breed. Race, c'est plutôt ethnie. Oui, bah à la base, on utilisait ça en français, mais comme maintenant, c'est une connotation raciste, on a arrêté. Oui, bah oui.
Mais tu vois, mais parce que c'est pas l'équivalent, parce que pour les races de chiens, par exemple, ils n'utilisent pas le mot race, ils utilisent le mot breed. Ouais. Laissez-moi retourner sur le texte original. J'essaye de trouver où est-ce qu'elle dit ça, mais elle parle d'accent bravache. Ah, c'est bon. J'imagine que tu vas me jurer, tes grands dieux, que ton petit ami te vengera, lança-t-il avec ce qui me parut des accents bravaches. On va y venir. Avant ça, je vais juste, parce que du coup, j'avancerai dans le texte original du coup pour aller à la VO de ce que tu viens de me dire. Mais cette phrase est très étrange parce que en version originale, c'est pas du tout la même chose. En fait, en version originale, il dit que il comprend mieux que le clan des Cullen soit intéressé par les humains parce que les humains sont intéressants. Ah oui, il manque pas mal de sens du tout dans la traduction. C'est I will give your strange coven this much. You humans can be quite interesting. Et en français, c'est je dois reconnaître ça à ta race. Vous humains, vous relevez parfois intéressant. Mais en fait, c'est pas ta race, c'est le clan des Cullen dont il parle. Je dois reconnaître ça aux Cullen. Attends, c'est quoi en VO? I will give your strange coven. Coven, c'est le clan en gros. This much, you humans can be quite interesting. Ah, pardon, je t'écoutais pas, mais oui. Mais apparemment, Luc non plus, t'écoutais pas. Non, mais après, voilà, pareil, c'est pas un truc qui va dénaturer l'histoire. Mais ça me paraissait un peu bizarre. Je disais, mais pourquoi il parle de race? Qu'est-ce que la race elle a à faire là-dedans? C'est parce que c'est une mauvaise traduction. Une traduction étrange. J'ai pas envie de parler de mauvaise traduction, j'ai pas non plus. J'ai pas envie que si un jour on rencontre Luc qui nous envahit. Il va me ramener un texte, il va dire eh ben, allez-y, si vous êtes si malin, vous avez qu'à traduire ce bouquin de 570 pages, allez hop. C'est ça. Et exactement, juste en dessous, il y a la phrase dont tu parlais. J'imagine que tu vas me jurer des grands dieux que ton petit ami te vengera, lança-t-il avec ce qui me parut des accents bravaches, et je n'avais pas noté bravache. Eh ben, ça veut dire faux brave, fanfaron. Mais en fait, du coup, ça sous-entend que il fait semblant d'avoir du courage, mais je vois pas pourquoi. Enfin, ça colle pas au personnage, du coup. Alors, vous voulez deviner ce que c'est en anglais? He asked hopefully. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hopefully, c'est avec espoir. Ouais, mon Dieu. Ok, pourquoi pas. Oui. Non, mais... Au moins, on a appris le mot bravache. C'est ça. Mais tu sais que la dernière fois au travail, j'ai sorti l'expression sans arnicroche. Et tout le monde m'a regardé en levant un sourcil, genre en mode ok, on a compris ce que tu veux dire, mais t'es un peu chelou, quoi. Alors, à un moment, elle dit qu'il est banal. Ah, si. Prédateur mondain. Avant ça, il y a un endroit qui m'a fait un peu tiquer, où Bella, elle dit « Bras croisés », elle parle de James, « Bras croisés, il m'étudiait avec curiosité, ni son attitude, ni ses traits n'étaient menaçants, il était tellement banal. C'est un vampire, meuf. On nous bassine depuis le début que les vampires, ils sont tous ultra beaux, ils sortent tous du lot, parce que ça fait partie du fait d'être un vampire, et là, elle est en train de dire qu'il est banal. » Non, mais c'est parce que Bella, c'est une meuf qui est blasée dans la vie. Mais j'ai une théorie, parce que du coup, je suis allée sur la page wiki de James, qui est très mal traduite, et il y a des fautes d'orthographe. C'était peut-être une autre. Bref, le fait est que, apparemment, James, dans sa vie humaine, il était laid. Ah, donc du coup, il était moche au point de devenir juste banal en tant que vampire. Je ne sais pas, mais c'est marqué sur son wiki. On verra plus quand on lira le guide, mais après ça... Ça m'a fait une marée, j'ai écrit « Même Laurent lui dit qu'elle a de mauvaises fréquentations. » C'est pas Laurent, c'est James. Ah oui, pardon. Bah, même lui, il lui dit. Mais oui, ça m'a fait... Alors, c'est quelques pages plus tard, mais avant ça... Donc, justement, il lui dit « Ah, et du coup, Edouard, il va se venger. » Et Bella, elle lui dit « Non, je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit de surtout pas se venger. » Et puis, bah, il est mort de rire et il a bien raison. Et il lui dit qu'en gros, littéralement, je cite « Tu vois, tout cela était un peu trop facile et rapide. Pour être franc, je suis déçue, j'attendais un défi plus relevé. » Donc, en fait,
il est en train de lui dire que tuer Bella, c'était pas si compliqué que ça. Donc son vrai défi, ce sera de vaincre Edward une fois que Edward sera foudrage. Et j'ai marqué dans mes notes Bella, fille facile. Et en gros, après, il explique tout son plan, tout ce qu'il a fait, que Victoria, elle surveillait les Cullen, et que du coup, quand ils ont décidé de partir à Phoenix, parce que Alice avait vu que James était à Phoenix, elle les a prévenus, et il était sûr que Bella était à Phoenix aussi, donc il a ici, bon bref. Il raconte tout son petit plan, et plutôt bien, en fait. Moi, je le trouve plutôt intéressant comme personnage, James. Je sais pas vous. En fait, j'ai écrit ce chapitre me fait chier. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un film des Avengers où ils te font croire que le héros est en danger, mais tu sais qu'il y a 28 films après, donc il va rien se passer de grave, tu vois. Ouais, mais donc t'es là genre, est-ce qu'on peut en finir, s'il vous plaît, qu'on avance, tu vois. Mais après, moi, je trouve ça intéressant qu'il explique comment il a fait. Parce que du coup, on a un peu son point de vue et on en apprend un peu plus sur lui. Moi, je trouvais ça intéressant. Après, c'est vrai que c'est très cliché il aurait pu tuer Bella tout de suite sans rien lui dire. Et je pense que les personnes vraiment malveillantes dans la vraie vie, elles s'amusent pas à te raconter comment elles ont réussi à te choper. Elles te torturent direct. Parce que globalement, c'est ce qu'il veut faire. Il a mis sa petite caméra et il compte torturer Bella un maximum pour envoyer la petite vidéo à Edward et après se fight avec Edward. Ça me fait penser au Red Room sur le Dark Web. Ah, je ne sais pas exactement ce que c'est, je suis pas sûre de vouloir savoir. Je t'enverrai le podcast. C'est le podcast Distorsion qui a fait un épisode là-dessus. Je suis en train de... Je les écoute de temps en temps. Ah, voilà. Eux, ils sont safe. Ils sont safe, ça dépend. Dernièrement, il y a eu des épides un peu hardcore. Enfin, bref. Mais j'ai cru que là n'est pas le sujet. Ceux qui faisaient le podcast, c'était pas safe. Non, les épisodes, il y a des fois où j'en ai écouté, j'étais là, putain, c'est un peu hardcore, tu sais. Oui, c'est hardcore, mais bref. Tu voulais dire, Paprika ? Je pense qu'il jouit pas mal du fait de lui expliquer son plan en mode j'ai fait ça et je vous ai surpassé et tout, j'étais plus intelligent que vous. Je pense que quand tu ça me paraît tellement un cliché de fiction. Oui, mais tu sais, les gens ont beaucoup d'ego dans la vraie vie aussi, tu vois. Ouais, mais quitte à avoir de l'ego, Bella, il en a rien à foutre. Bah si, parce que du coup, elle est encore plus en détresse. Ouais, je verrais plus l'ego de tout expliquer à Edward, mais même, je trouve ça con. Mais c'est pas grave, hein, tant mieux qu'il le fasse, parce que comme tu dis, on sait qu'il y a d'autres films, on sait qu'elle va être sauvée d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire, parce qu'à un moment, il y a dans le dialogue... James qui dit « C'est pourquoi je souhaite sincèrement que tu te trompes pour ce qui est de ton jeune amoureux. » J'étais là quand même qu'il appelle le jeune amoureux. Alors c'est vrai que techniquement, James est quand même bien plus vieux que Edward parce qu'il a été transformé bien plus tôt. Et en plus, il est plus vieux parce qu'il a été aussi transformé plus tard dans son âge à lui. Il a 25 ans. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il traite Edward de jeune amoureux ? J'étais là, c'est quand même un peu... il est jeune et il est amoureux. Hein. Certes. Mais à votre avis, c'est une traduction de quoi ? Allez, de boyfriend, je sais pas. Juste boyfriend. Je vais chercher le truc le plus générique. Exactement. C'est jeune amoureux, c'est une traduction de boyfriend. Donc c'est le point de vue de Luc, encore une fois. J'ai plus les mots. Attends, parce que ça ne s'arrête pas. Et justement, à ce moment-là, James speaks facts. James dit les faits, c'est-à-dire qu'il lui dit « Et qui fréquente indubitablement... » Alors, il faut que je lise la phrase d'avant, sinon c'est pas très clair. « Tu n'es qu'une humaine qui, malheureusement, s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui fréquente indubitablement les mauvaises choses. » Si je puis me permettre. Il a pas tort. Hein. Il a totalement raison. Et c'est pour ça que, en vrai, ce personnage me plaît plutôt bien. Tu vois, il a tout ce truc. S'il y avait une série de livres sur James et toutes ses tracks, je trouverais ça intéressant. Bon, après, c'est un anti-héros, hein, parce que c'est clairement le méchant de l'histoire, mais ça peut être sympa. En plus, quand on sait que Victoria, elle a le pouvoir inverse qui est d'être très très difficile à traquer, genre un livre sur leur rencontre, je serais pas contre.
Mais grave. Mais tout l'univers de Twilight est trop bien et nous, on est coincés avec Bella et Edward. Exactement. Et En vrai, donc- moi, ce qui me... Pardon, oui. vas-y. Non, dis Paprika parce que après je enchaîne. Ouais, je disais, il y a un truc que j'aime bien avec James, c'est que là, il dit quasiment cash dans le monologue que Bella est pas importante et qu'il fait que ça que pour Edward. Je trouve ça assez intéressant au final. Enfin, on montre encore que Bella, c'est une sous-merde et qu'elle est vraiment pas importante. Mais je sais pas, il y a des romances à créer avec cette information. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pensais qu'il y a des fact-fiction James Noir. Et donc après ça, il lui explique que du coup c'est un grand tracker et que dans toute sa carrière de tracker, il n'y a qu'une seule de ses proies qui lui a échappé et qu'il avait peur que ce scénario se renouvelle. Donc en fait, il traquait une jeune fille, encore une fois, qui était sous la protection d'un vampire, sauf que dans le premier scénario, le vampire a transformé la jeune fille avant qu'il arrive à la choper. Et on se rend compte, c'est la révélation du chapitre, que la jeune fille en question, c'était Alice. Ouais, je suis bien contente qu'elle finisse l'arc d'Alice. Oui. Et du coup, il dit qu'il n'a pas pu tuer Alice, qu'il était vénère parce qu'apparemment elle sentait très bon, même plus bon que Bella, et je n'ai absolument pas de mal à parce que Alice, elle a l'air tellement plus cool que Bella. Je sais pas si je vous en avais parlé ou je crois que je l'ai lu dans le guide ou dans le wiki, mais l'histoire d'Alice, elle a l'air absolument folle aussi et tellement plus intéressante que l'histoire de Bella. Bref. Ouais, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait dit l'histoire d'Alice, mais ça sort tellement de nulle part. Enfin, on savait qu'elle connaissait pas son passé et tout ça, mais le fait qu'elle soit reliée à James, j'aurais bien aimé un peu plus de foreshadowing avant. On se rend compte qu'à tel point qu'il est méchant, tu vois. Oui, bah après, c'est vrai que c'est un gros hasard. J'ai appris il y a pas très longtemps qu'en fait, Stephanie Meyer, elle avait toute l'histoire en tête quand elle a écrit. En gros, elle l'a pas écrit de façon chronologique. Ah, ok. Enfin, plus si, elle a écrit de façon chronologique, mais pas à partir du début. En gros, vous connaissez tous l'histoire du rêve, du fait qu'elle a fait un rêve. Oui. Elle a rêvé d'un vampire et d'une humaine dans une clairière et que le vampire avait beaucoup de... Et ils étaient amoureux et le vampire avait beaucoup de mal à pas tuer l'humaine. Ça vous rappelle quelle scène ? Bah, celle... Ils sont dans la clairière, tous les deux. Oui. Et en fait, elle a eu ce rêve et elle l'a écrit pour son souvenir et elle a voulu écrire la suite. Du coup, en fait, elle a commencé le roman par la scène de la clairière jusqu'à la fin. C'est pour ça que ça va super vite à partir du moment de la scène de la clairière. Ah, ok. Et après, elle a écrit le début. Bon, elle aurait pu étoffer, hein. On l'aurait pas voulu, hein. Voilà, mais bref. Donc je pense qu'en fait, c'était peut-être beaucoup plus clair dans les premiers jets. Ouais. Et là, gros anachronisme, James dit, 100 ans plus tôt, on l'aurait brûlé vif pour avoir eu ses visions. Dans les années 1820, c'était la maison de fous et les électrochocs. Ça paraît un peu tôt pour les électrochocs. Alors, les je vais faire une recherche Wikipédia. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Les électrochocs ont été mis en place dans les années 1930. Donc, 1920, c'est beaucoup trop tôt. Mais surtout, c'est trop tôt pour Alice. Parce qu'Alice, elle n'a pas été transformée dans les années 1820. Elle a été transformée dans les années 1920. Et du coup, c'est pas... Alors, déjà, il y a c'est la faute de Luc. C'est la faute de Luc. Ah, j'en étais sûre. De base, il y a un anachronisme de la part de Stephanie Meyer qui a mal fait ses recherches, mais il y a aussi un anachronisme de la part de Luc qui a traduit 1920s par 1820. Ah ouais, quand même. Et c'est vrai que ça me choquait déjà parce que je le voyais venir le truc avec Alice. Mais James s'y dit... Si tu savais combien j'ai craint que ton soupirant y songe et me gâche mon plaisir, car c'est arrivé, figure-toi, il y a des siècles. Et j'étais là, ça peut pas être Alice. Des siècles ? Alice, ça fait pas des siècles qu'elle a été transformée. Et c'est vrai que 1820, tu peux te dire, oui, ça fait quasiment 2 siècles. Ça fait 1 siècle et quelques. Quasiment 2 siècles, à quelques décennies près. Sauf que pas du tout. Et en vrai... Et effectivement, j'ai regardé la version originale et en version originale, c'est ages ago. Donc, c'est pas des siècles.
Oui, ages ago, ça veut juste dire, c'est une expression qui dit c'est super longtemps, mais Exactement. ça veut pas dire des siècles. Bah après, ça fait des siècles, on peut aussi dire comme. Ouais. Moi, j'aime pas quand les gens ne sont pas précis. Donc voilà, on apprend que c'est Alice. Après, il est perdu, notre Luc, dans ce chapitre-là. Alors je sais pas, est-ce que la version qu'il a eu à traduire n'était pas forcément la version revue aussi? C'est possible, hein. Il y avait peut-être une deadline. Oui, il avait une deadline, c'est certain. Bref, le fait est qu'il y a pas mal de petits problèmes dans ce chapitre-là. Donc après ça, donc ça fait un moment qu'il parle tout seul quand même, James. Hein. Il décide d'enfin passer à l'action et de torturer la petite Bella. Et Bella, elle se rend compte que merde, moi je suis allée en me disant bah, au moins je mourrai vite. Et en fait, je veux même pas mourir vite. Dommage. Il redit que Bella sent la fleur. Et je suis là, mais arrête. Et oui, elle sent la lavande. Non, elle sent pas la... Ah, peut-être la lavande. C'était le frésia. Oui, la lavande et le frésia. Mais c'est trop bien. Et ça fait tellement un truc de... Non, mais je veux que tu te sentes spécial parce que, tu vois, ça fait trop... Ouais, mais je suis une fille, je prends pas trop soin de moi, mais naturellement, je sens la fleur. Et il y a ce vampire qui est une créature centenaire, ultra puissante. Et même lui, il dit que je sens la fleur. Non, mais alors qu'en vrai, Bella, elle est allée à Lidl acheter le parfum femelle. Ça m'a tué. Oui, pour les auditeurs, si jamais vous êtes intéressés, il y a un parfum à Lidl Allemagne qui s'appelle Femelle. Donc voilà, j'imagine qu'ils voulaient l'appeler genre la femme, mais ils se sont plantés, ils n'ont pas demandé à Luc. Donc James commence, je crois qu'il commence par lui mettre un coup de pied dans les côtes et l'envoyer valser contre le miroir. Après, lui écrase le tibia et lui casse le tibia. Enfin bref, c'est pas très fou. Ah si, je reviens sur ce que je disais par rapport au floral, mais j'ai l'impression que des fois ils décrivent le sang comme ils décriraient du vin. Oui. Bah, en même temps, c'est leur moyen de. C'est ça, mais du coup, c'est pas choquant. Je m'imagine les Volturi en train de faire leur petite dégustation là avec leur petit mâchoire. Bref, j'ai marqué pauvre Bella quand même parce que c'est vraiment vraiment pas fun ce qu'elle vit. Et pire que ça, vous vous souvenez que Bella, elle est malade à l'odeur du sang. Oui, mais là, on avait dit pas son propre sang. Eh ben visiblement si, puisque son sang lui donne la nausée. Ah, c'est vrai que c'était notre théorie, pas son propre sang. Mais en tout cas, le sang lui donne la nausée. Donc encore une fois, quand elle a ses règles, c'est vraiment une mauvaise semaine, quoi. Ah, j'imagine. Fallait qu'ils en parlent dans le guide. Bref. On en parlera plus tard. Et là, Bella, à force d'être blessée partout, elle perd connaissance et le chapitre s'arrête là. Les mots-maîtres. Moi, je trouve que c'est un bon chapitre. Et pour les mots-maîtres, je lui ai mis un 9,5 parce que c'est très émo quand même. Et moi, j'ai mis émomètre 10 sur 10, mon ennui aussi. En vrai, j'ai hésité avec le 10 et je me suis dit, il faut laisser une marge. J'ai mis 9,5 pour pas mettre... Attends, la dernière fois, t'avais mis 15. Ah oui, c'est vrai. Je suis plus la même personne depuis. Ouais, moi j'aurais bien mis 9 aussi. Une moyenne de 9,75. Ah ouais, moi j'ai bien aimé ce chapitre. Il s'y passe des trucs au moins. C'est un peu émo, mais il y a tout le côté souvenir où elle se souvient de sa mère, des souvenirs de son enfance, elle sait qu'elle va mourir et tout. Je sais pas, moi ça m'a plutôt plu. Ah mais je suis d'accord, moi aussi j'ai bien aimé le chapitre. C'est Apple qui est pas... Non, moi je suis pas, je te dis, mais moi de toute façon c'est pareil dans les films d'action, surtout les films d'action américains où on sait qu'il y a genre zéro chance pour que ça se finisse mal. Tout l'espèce de climax du film où genre soi-disant le héros est en danger. Je suis là, arrêtez, on sait tous qu'il va survivre, qu'il va le battre une fois, puis après il va penser à ses potes et au pouvoir de l'amour et il va lui casser la gueule. Donc voilà. Alors je suis d'accord, moi aussi dans les films, les grosses scènes d'action, elles me font chier un peu parfois. Mais là, il y avait quand même pas mal. Déjà, on a la révélation par rapport à Alice. Ça, c'était bien. Il y a plein d'informations par rapport à James que j'ai trouvé intéressantes. Et puis,
t'as le truc que t'as pas dans les films d'action, c'est que t'as tout le monologue intérieur de Bella qui parfois est chiant, c'est sûr, mais il y a tout l'aspect, tu sais que même si elle s'en sort, avec quel dégât psychologique. Mais rien, la meuf, c'est une pierre. C'est vrai. Mais elle adore les cailloux, qu'est-ce que tu veux. Bon bout de marbre bien sculpté. Ah, un truc qu'on n'a pas dit sur la fin, mais ça se finit par je. Ça commence, elle commence une phrase et elle la finit pas. Ah bon? Alors, ouais. Pas chez moi. ton PDF? Ah bon? Ouais, parce que moi sur. Non, Alors ça, c'est peut-être un une bug. typo alors. Ça, c'est ta Ah, version craquée. Hein. Ah bah c'est bête parce que niveau rythme, je trouvais ça intéressant en mode elle tombe dans les vapes, elle a même pas le temps de finir sa phrase et tout. Elle a pas le temps de finir sa pensée. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, mais ça s'enchaîne. Je trouvais que ça s'enchaînait bien avec le chapitre, mais du coup c'est peut-être juste une typo. C'est une fanfic. Et je précise que dans la version originale non plus. Hein. Ah, C'est pas je déçu. perdis connaissance. Le seul truc littéraire intéressant, c'est juste une typo. J'ai envie de pleurer. Comme quoi les études de lettres, ça apprend à suranalyser tout ce qu'on voit. C'est horrible. Je sais pas quoi ajouter de plus. Moi, je suis plutôt contente de ce chapitre. On arrive vers la fin. Ouais, mais du coup, tu sais, il se finit bien. Du coup, t'as bien envie d'avoir la suite, quoi. Bah oui. Enfin, il se finit pas bien, justement. Il se finit, Non, je veux dire, il se dans un finit mal. bien en termes Ah, de rythme. Oui. En termes d'histoire. En même temps, mais là qui perd connaissance, quand au monde n'a plus à l'écouter penser à Edouard. Yes! Enfin la paix! Bah, je pense qu'on peut conclure. Qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. Eh bien, merci de nous avoir écoutés pendant toutes les péripéties de Bella. Et on se retrouve la semaine prochaine avec, du coup, attention, suspense, est-ce qu'elle va se réveiller? Ah bah, je ne sais pas. Et est-ce qu'Edouard sera dans les parages? On le Aucune saura. idée. Ah oui, surtout que le prochain chapitre s'appelle L'Ange. Bah, si elle est morte, c'est Saint-Paul. Ouais, c'est ça. Ben, merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Salut. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.